L'autre position, qui est celle que je défends, du coup, Oui. pour commencer à me mouiller, c'est que, en fait, oui, tous les chrétiens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, mais je crois qu'aujourd'hui, S'ils se repentent déjà tous attention. Hein. euh, S'ils sont choisis. laisse-moi avancer. Vas-y. Je crois que le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Oui, d'accord. C'est ce que j'affirme. Parce que les pentecôtistes classiques, la position, c'est il y a la première œuvre du Saint-Esprit qui va faire que quelqu'un naît de nouveau et qu'il croit en Christ. Personne ne croit il ne croit vraiment s'il n'a pas le Saint-Esprit. Mais ensuite, il faut une deuxième œuvre du Saint-Esprit qui est le baptême de l'Esprit. Donc pour les pentecôtistes, il y a deux expériences. Le premier baptême du Saint-Esprit, ils ne vont pas l'appeler comme ça, mais celui qui fait que quelqu'un vient à croire. Et le deuxième baptême, ce qui fait qu'il va parler en langue, selon leur théologie, selon leur compréhension. Ça c'est tout ce qui est Pentecôte. C'est ça. D'accord. Et ta position qui n'est... Ma position, c'est 1 Corinthiens 12. Les Corinthiens, c'est mon préféré, attention. 1 Corinthiens 12. Voilà. Oulala. Ah, c'est bon. Je vais juste dire les références parce que je vais faire des petits sauts, ok? Vas-y. Mais ceux qui écoutent, j'invite à lire l'ensemble du chapitre pour être sûr que je n'arrive pas à ce qui me dérange. Voilà. Amen. Ok. Je vais lire à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, le parler en langue, à un autre l'interprétation des esprits, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok ? Maintenant, on fait un saut au verset 27. J'invite à lire aussi tout ce qu'il y avait entre les deux. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Je suis chrétien, je ne suis pas un apôtre. Tous sont-ils prophètes? Je suis chrétien, je ne suis pas un prophète. Tous sont-ils docteurs? À ce que je sache, pas encore, ou je ne le suis pas. Voilà. Tous ont-ils le don des miracles? J'ai jamais fait de miracle, pourtant je suis chrétien. Tous ont-ils le don des guérisons? J'ai jamais fait de miracle. Tous parlent-ils en langue? Non. Amen, on y vient. Voilà. Tous interprètent-ils? Aspirer aux dons les meilleurs. Ok. Donc, pour moi, à partir de ce seul passage... Même moi, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas obligatoire de parler en langue. Ce n'est pas obligatoire et que surtout... on peut être enfant de Jésus sans... Tout à fait, parce que ce n'est pas un don qui t'a été donné. Parce que je vois, il y a les autres dons prophétisés, donc si on va pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas chrétien né à nouveau parce qu'il ne peut pas prophétiser ou ni même soigner, ni être un pasteur apôtre, un apôtre, quelque chose comme ça. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, en tout cas, ce passage est un des passages clés, phares, pour affirmer que que la doctrine selon laquelle tous les chrétiens doivent recevoir un baptême du Saint-Esprit qui est attesté par le parler en langue est erronée. Je l'affirme. Ce n'est pas une doctrine primaire. Quelqu'un peut croire ça et vraiment être chrétien, croire ça et vraiment recevoir l'évangile, croire ça et vraiment être un disciple du Seigneur, mais je pense qu'il est dans l'erreur s'il croit que tous les chrétiens sont appelés à parler en langue, avoir le don du parler en langue. C'est le Seigneur qui veut dire que ce n'est pas obligatoire pour être mon fils de parler en langue. Pourquoi ce n'est pas obligatoire?
Bah, parce que Dieu donne les dons à qui il veut, comme il le veut, et en quel but il le donne pour édifier l'Église. Ah oui, c'est ça, Pour oui. édifier l'Église. Euh, c'est dans le même passage, la grande portion que je n'ai pas lue entre le verset 12 et le verset 26, où justement il dit bah, l'œil ne va pas dire au pied tu ne fais pas partie du corps parce que tu n'es pas un œil. Non, Ouais. tu as besoin de ton pied pour marcher, l'œil ne va pas marcher à ta place. Tu as besoin de tes cheveux, si tu as, des cheveux longs pour être une fille. Et une fille mais je veux dire ta main c'est pas tes cheveux et Amen. elle fait quand même partie de ton corps, tu vois. Et de la même manière, bah, dans l'église, bah, en tout cas, Les au temps des membres, Corinthiens, il y avait besoin de gens qui étaient des enseignants, il y avait besoin des 12 apôtres, bon des 11. 11 puisque Judas est mort, mais 12 puisque Paul est devenu apôtre aussi. Mhm. Il y a eu besoin des pasteurs, c'est pour ça que par exemple il y a eu Tite et Timothée, et Mhm. encore aujourd'hui il y a des pasteurs. Bien sûr. Et de la même manière, bah, il y avait besoin de gens où Dieu s'est servi de parler en langue, comme ce qui s'est passé en Acte 2. Bah, et en quel but? Toujours deux buts particuliers. Édifier l'Église et propager l'Évangile. Tous Amen. les dons spirituels ont ce but-là. Le parler en langue a ce but-là, en tout cas tel que écrit dans la lettre aux Corinthiens. Voilà. Amen. Bibliquement, du coup, on a la réponse. Par rapport au fait que tous les chrétiens ne sont pas appelés à parler en langue. Et voilà.